Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Je peux descendre? Oui, oui, très bien. Je suis libre. On va prendre ça. Je prends mes affaires. On est plein. Amen. Amen. J'aime cette maison. Amen. Comme Dieu est tellement bon, je voudrais, avec la permission de l'apôtre, bien sûr, inviter ma femme pour dire un mot. Comme ça, je cherche le message. Je peux dire bonjour à l'église. Amen. Alléluia. Bonjour Église. Je bénis le Seigneur d'être là. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux et merveilleux, extraordinaire Alléluia. du nom de Jésus. Je vais tout simplement vous parler pendant quelques minutes d'un homme. Amen. Un homme qui s'appelle Jésus. Celui qui a bouleversé, changé ma vie. Celui qui m'a donné ce merveilleux mari. Celui qui m'a donné mes enfants. Celui qui m'a permis d'être là debout devant vous. Je parle parce que comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, on est là comme ça, on est debout, on croit que c'est systématique. On croit qu'on respire systématiquement. On croit qu'on vit systématiquement. Mais comme vous me voyez là, moi, là, la semaine passée, ce lundi-là, j'étais aux urgences avec 21,3 de tension. Donc, c'est pour vous dire que quand vous me voyez là comme ça, quand tu te vois là tous les matins là, oxygène, il y a un Jésus qui renouvelle ton souffle. Donc, lorsque nous voyons dans la présence de Dieu qu'on nous dit que nous sommes une génération choisie, que nous sommes appelés à vivre l'excellence de Dieu, nous devons comprendre que nous devons changer de comportement. Nous devons nous comporter en tant qu'enfants du roi des rois. J'aimerais tout simplement te dire ce matin pendant 2 minutes, tu n'es pas n'importe qui. Le problème c'est que tu crois que tu es n'importe qui, mais tu es l'enfant du roi des rois, du Seigneur du Seigneur. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Je te parle de Jésus. Non, tu n'as pas compris. Si tu m'avais compris, tu serais déjà debout en train de glorifier Dieu. Tu vois, c'est vraiment tu révolutionnes ta vie. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une génération choisie. Je suis la fille du roi des rois. Je suis la princesse. Non, parce que je suis la fille du roi des rois. Je te parle de Jésus, l'homme de Galilée. Partout là il passait, il impactait les filles. Il n'avait parfois pas besoin de dire quelque chose, mais quelque chose se passait. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Amen. Le problème c'est qu'on doit connaître Jésus. Le problème c'est qu'on doit regarder à Jésus. Je disais, il y a des brouillards dans la vie. Il y a des brouillards dans la vie. Le problème, et j'ai regardé la définition du brouillard, et je me suis rendu compte que le brouillard, en fait, c'est quelque chose qui se passe au niveau du sol. Donc, le brouillard que tu vois, c'est au niveau du sol. Alors, tant que tu regardes le brouillard, tu ne vois pas devant. Mais le brouillard s'arrête au niveau du sol. Donc, si tu regardes normalement au niveau du ciel, le brouillard n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut regarder en haut. Il faut regarder au niveau du ciel. Parce que ce qui est ta vie est au niveau du ciel. Ce qui est écrit pour toi est au niveau du ciel. Ce qui te correspond, ce n'est pas ce que tu vois. C'est pas ce que tu vois. Si tu continues à regarder ce que tu vois, tu vas passer le temps, tu vas abandonner la foi. Parce que franchement, entre nous, la vie chrétienne, franchement, c'est pas... Attends, qu'est-ce qu'on fait là? À part le dimanche, de temps en temps, parce que c'est devenu très rare, personne n'a le temps, communion fraternelle de temps en temps, resto, n'en parlons même pas, cinéma, rien. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi? Parce qu'on a réduit ça à simplement venir à l'église un dimanche. Mais quand on comprend que c'est la vie avec Jésus, que partout où tu vas avec Jésus. Tu vas aller au restaurant, tu sais que non, je suis avec Jésus. Et donc les gens doivent me voir avec Jésus. Tu vas aller partout, tu vas aller avec Jésus. Tu seras
Jésus est là. Le problème, c'est notre perception. Notre perception de vie chrétienne. Nous devons revoir. J'ai aimé ce chant. Merci maman Rachel. Nous sommes une génération choisie. Appelée à Manifester son excellence. pour montrer son excellence. Peu importe ce que tu vois là, le brouillard là, peu importe ce que tu vois là, ce qui est important c'est ce que lui a dit. Il s'agit de Jésus. Regardons Jésus. Voyons Jésus tel qu'il est. Un grand homme. Le seul et unique homme dont on a parlé autant depuis le commencement de l'humanité. Il était avant même que toute chose soit. Et il sera jusqu'à la fin. Il s'agit de Jésus. Lorsque nous avons Jésus dans nos vies, lorsque nous comprenons qui est Jésus dans nos vies, à ce moment-là, nous pourrons marcher la tête haute. Nous pourrons vivre une vie d'excellence. Une vie chrétienne qui respire l'excellence. Donc partout où tu vas, tout ce que tu fais te réussit. Pas parce que tu es différent des autres, mais parce que Jésus est celui qui te conduit dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur Julie. Amen. Vous pouvez prendre place. Nous sommes contents. Nous sommes cette génération qui a choisi à manifester son excellence. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes le peuple choisi de Dieu. Amen. Et je suis fier d'être dans cette maison. C'est pour ça que je suis peut-être un peu trop à l'aise parce que j'aime cette maison. Et je m'aime encore plus. Amen. Et je suis choisi de Dieu. Amen. Et je suis vraiment reconnaissant à l'homme de Dieu pour cette grâce qu'il me fait, parce que c'est une grâce. D'autres diront que je te flatte, mais c'est une grâce. Amen. D'être là ce matin afin de pouvoir prier ensemble. Ce matin, je viens réfléchir avec vous. Amen. J'ai tellement réfléchi pendant ces quelques mois que même ma barbe a poussé. Alléluia. Je me suis rendu compte que la vie, elle est faite à base de la méditation. Yes. Et depuis que j'ai appris à bien méditer, je peux vous garantir que d'autres pourraient être choqués, mais je ne prie que 3 minutes. Et je médite pendant des années et des années et des heures et des heures et des mois et des mois. Et quand j'ai fini de méditer, parce que je n'ai pas encore fini de méditer, après la méditation, je fais juste ces soupirs inexprimables. Et que le Seigneur comprend. Alléluia. C'est qui sort du fond de moi. Alléluia. Parce qu'avant j'ai prié. Oh, vous en faites pas, j'ai prié. J'ai prié. Mais les choses n'avançaient pas. Au fait, je ne parlais que seul. Et Dieu, j'ai vu des gens sur Facebook. Moi, je regarde Facebook. Ça ne dérange pas. Non. J'ai vu quelqu'un mettre sur Facebook. Il est en train de prier. Dieu regarde. Et puis il dit que tu ne réponds pas. Dieu dit, mais tu ne m'as pas laissé le temps de mettre un mot. Tellement j'ai dit des choses. Seigneur, ma femme, mes enfants, Seigneur, les loyers. Et j'ai même mis mon propriétaire. Et après la méditation, j'ai compris que la vie, au fait, Dieu nous a choisis pour manifester l'excellence. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'étais ici, ma toute première prédication de cette année, c'était ici, au même endroit. C'était au mois de janvier. Oui. La toute première prédication de cette année dans cette église. Et à l'époque, j'avais 47 ans. Et me voici revenu ici aujourd'hui au mois d'octobre. J'en ai 48. Un an passe dans la même année. Yes. C'est grave. Terrible. Je nous ai dit, de la part du Seigneur, pour moi, cette année, pour ceux qui se rappellent, le Seigneur nous appelle à être utiles. Quelqu'un dit avec moi utile. Utile. Le Seigneur nous appelle à être utiles. Sois utile dans ta maison. Sois utile au travail. Sois utile dans la société. Sois utile dans l'église. Sois utile. Regarde ton voisin et dis rien. Sois utile
moi. Le Seigneur nous permet de nous dire, et je le dis en criant avec force, nous sommes appelés à être utiles. Amen. Utiles. Et la Bible dit quelque part, tous ceux qui sont inutiles seront coupés. Pas par François Hollande, non, par Dieu lui-même. Et bien sûr, souvent nous disons, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Tu seras coupé. Tu ne seras pas coupé parce que tu as péché. Non, je me suis permis de définir le péché théologiquement, c'est-à-dire selon moi, mais le péché, ce n'est pas voler. Le péché, ce n'est pas mentir. Le péché, ce n'est pas escroquer. Non, ça, c'est pas ça les péchés. Même s'il va se fâcher, mais je le dis. Alléluia. Le péché, c'est manquer son but. Quand tu n'es pas là où Dieu te voulait, tu vivras des choses qu'il ne faut pas. Et le péché, c'est être là où il ne faut pas être. C'est ça le péché. Le mensonge, le vol, la fornication, toutes ces choses-là, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences du péché. Comme tu es d'accord avec moi, ça me suffit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas utile, tu vis une vie de péché. Et j'avais fini le message ce jour-là. Je me suis assis juste là, je crois. Et l'apôtre a pris la parole. Et il y a les trois docteurs. Et l'apôtre a dit, justement, nous devons être utiles, en tout cas pour ceux qui se rappellent, mais nous avons besoin de l'équipement. Et j'avais pris mon stylo et j'avais marqué. Nous avons besoin des équipements. Et je suis rentré chez moi. J'ai réfléchi. Et j'ai compris que ces équipements nous viennent du ciel. Amen. On ne peut pas être utile avec des instruments terrestres. C'est impossible. Parce que être utile, c'est par rapport à notre relation avec Dieu. Tu dois être utile à Dieu. Si Dieu fait grâce, nous allons en parler. C'est un message qui me coûte 6 mois. On va le mettre ensemble. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Très bien. Alléluia. Amen. On est ensemble? Amen. Utile à Dieu, mais on ne peut être utile à Dieu que quand on est équipé des outils qui viennent du ciel. Des outils qui viennent du ciel. Quelqu'un qui avec moi, les outils qui viennent Du ciel. Parce qu'avec les équipements terrestres, tu ne sauras pas être utile à Dieu. Le monde n'a rien comme outil pour que tu sois utile à Dieu. Alléluia. Amen. Et pour aller plus loin, un peu plus vite, j'ai compris, pour bénéficier de ces outils, je vais passer par là. Pour bénéficier de ces outils, il faut mourir. Les vivants, humainement, ne peuvent pas comprendre ces outils. Amen, amen. Ceux qui vivent, ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, ceux qui sont remplis d'eux-mêmes, ceux qui disent c'est moi, ne peuvent pas utiliser ces outils. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans ce monde, dans nos couples, dans nos maisons, au travail, partout où nous partons, parce que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. Et le fait que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, nous n'avons pas le privilège de recevoir les outils célestes. Amen. Ne peut recevoir les outils célestes que celui qui est mort en lui. Celui qui ne vit plus. Mais celui en qui Christ vit. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Et j'ai compris encore une chose que merci. Alléluia. Merci Seigneur. Allô. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je croyais qu'on allait me dire c'est fini. J'ai fait 300 km. Alors, j'étais où? Les outils. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Dis Amen, je cherche où j'étais. Amen. Parce que souvent nous pensons que les prédicateurs c'est un sabbat. Non, je préparais, je me suis mis devant la face de Dieu.
Les Il faut outils. mourir. Même vous qui allez me suivre en rediffusion, les outils. Il faut mourir pour avoir le privilège de recevoir les outils célestes. Amen. Jésus, Dieu, 100% homme, sur terre, il a fallu qu'il passe par ce que j'appelle le Jourdain. Et c'est en passant dans le Jourdain, plongé dans le Jourdain, dès qu'il est sorti du Jourdain, la Bible déclare, le ciel s'ouvrit. Amen. Et quand le ciel s'ouvrit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit descend sur lui, le remplit, le couvre, et une voix se fit entendre du ciel. Et quand Jésus est sorti avec ces deux éléments-là, sa vue n'était plus comme avant. Il était disposé à faire ce que j'appelle pédagogiquement la jésufiabilité. Le fait de sortir, d'entrer mort, de sortir vivant du Jourdain, qui est ce baptême qui nous fait passer par la mort de la chair, afin de sortir spirituel et de revêtir de l'Esprit de Dieu et de la puissance de la parole qui confirme que tout ce que tu diras viendra de moi. Jésus, rien n'a pu le retenir. Il a vécu le 100% miracle toute sa vie. Il a impacté. Il a fait ce que l'homme ne peut faire. Il a dit ce que l'homme ne peut dire. Il a agi avec puissance, force et détermination, étant convaincu que ce qu'il fait lui vient de Dieu. Je pensais à Élisée. Élisée, passant par le Jourdain, les lecteurs de la Bible savent où je suis. Alléluia. Nous n'avons pas le temps d'aller dans la Bible. Et Élisée est passé par le Jourdain, papa. Élisée mort. Toujours dans cette eau. Je suis dans une pensée pépiologique. Alléluia. Mort dans le Jourdain. Arrivé de l'autre côté. On lui demanda qu'est-ce que tu veux. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut recevoir qu'après avoir traversé le Jourdain. Amen. Il y a des choses que tu demandes, tu ne peux pas recevoir parce que tu n'as pas encore traversé le Jourdain. Il faut qu'on traverse le Jourdain. Il faut ce sacrifice qui dit même quelque part ne pas entendre le brouhaha. J'ai appris ça. Ne pas entendre le bruit des autres, de tout ce qu'ils disent. Nous nous concentrons sur le but. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais aller. Et je m'attends à tout. Amen. Élisée a traversé le Jourdain. Yes. Et quand on traverse le Jourdain, on se dépouille de tout ce qui est nous. On enlève tout ce qui est l'écho. On enlève nos maquillages, nos beautés, nos costumes, nos cravates. On enlève les mal vues. On enlève les qu'est-ce que les gens diront de moi ou pas. Ce qui veut dire, Élisée, à cause du passage de Jourdain, il a pu recevoir l'outil, l'équipement qui est venu du ciel, le manteau de Élie qui est tombé sur lui. Élisée a déchiré son confort. Élisée a déchiré son manteau parce qu'il fallait mettre le nouveau manteau qui est l'équipement avec lequel il devra faire les doubles les miracles que Élie a fait. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir l'équipement tant que tu ne traverses pas les Jourdains. Tu ne recevras rien. Nous ne recevons rien. Ce n'est pas un message de condamnation, mais je veux que nous puissions nous réveiller. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes un peuple choisi pour manifester. On ne peut manifester cette gloire que quand on a traversé le Jourdain. Si tu n'as jamais traversé le Jourdain, c'est pour ça que tu ne comprends pas. Tu peux être bien lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tu deviens toi. Quand on traverse le Jourdain, on n'est plus jamais la même personne. Amen. On n'est pas aujourd'hui, on est là. Demain, on est comme ça. On n'est pas des yo-yo. Celui qui est yo-yo n'a pas encore traversé le Jourdain.
Je ne vous dis pas que je ne parle pas qu'à vous. Je me parle à moi aussi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous devons prendre cette décision de traverser les Jourdains, de passer par la mort. Et quand je parle de la mort, parce que quand on traverse les Jourdains, on devient Jésus fiable. Alléluia. Quand on a traversé les Jourdains, homme de Dieu, on devient Jésus fiable. La Jésus fiabilité, c'est une science qui nous donne la capacité de pouvoir un jour nous tenir devant Dieu et l'adorer. La Jésus fiabilité, c'est une science qui nous donne la capacité de rester ferme, quels que soient les combats, quelle que soit l'adversité, mais nous restons fermes parce que cette science de la Jésus fiabilité nous montre où nous allons. Elle nous indique où nous allons. Et elle nous donne la conviction que nous y arriverons. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Et nous y arriverons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. La mort. Quand on n'est pas mort, on ne pourra pas être Jésus fiable. Quand on est vivant, homme de Dieu, on ne sera pas Jésus fiable. Il faut mourir à soi. Il faut que tu meurs. Il y a beaucoup, tu es trop. Tu es trop. Je préfère trop. En français, on dit tu es imbu de toi-même. Ma femme m'a appris ça. Imbu de toi-même. Je préfère tu es trop. Tu es trop. Parce que quand j'ai préparé, je disais tu es trop. Elle dit non, on ne dit pas ça, on dit imbu de toi-même. Mais vous comprenez, tu es trop. Hein? Tu es trop. Trop. Et quand on est trop, C'est trop. c'est trop. Et quand c'est trop, ça n'ira pas. Il faut qu'on disparaisse afin que lui prenne place. Amen. Et quand lui prend place, nous sommes accessibles au programme céleste. Vous savez de quoi je parle? Je suis en train de vous dire une chose. Notre vie dépend de notre but. Si le but pour lequel tu vis, c'est pour toucher, ici vous appelez ça comment en Belgique on dit les CPS, les SMIC, ou c'est pour toucher les salaires, tu es à côté de la plaque. Si le but de ton existence, ce dimanche par exemple, c'est qu'après ici il y aura l'agapé, c'est que tu n'as rien compris. Je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Le but pour lequel je vis, et c'est le message pour lequel je suis arrivé ici. Et en disant ça, je me rends compte qu'on n'a pas encore lu la Bible. Nous prenons nos Bibles, nous allons le livre d'Apocalypse. Apocalypse, quelqu'un va me comprendre. Amen. Amen. Ah, je suis content d'être là. Nous avons le livre d'Apocalypse. Ah. Apocalypse, le chapitre 7e. Je ne sais pas si on peut nous l'afficher. Et je lirai le verset, du verset 1er. Oh my God. Faites-moi grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une belle voix? Parce que je voudrais lire du verset 1er au verset 17. Ça paraît un peu long, mais c'est une très très belle histoire. Quelqu'un peut m'aider à lire? Tu peux venir, mon frère, prendre le micro? Alléluia. Merci Seigneur. Apocalypse, donc je disais, le chapitre 7e. Le frère va lire du verset 1er au verset 17e. Amen, je lis au nom du Seigneur. Amen. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre. Ne faites point de mal à la terre. Ni à la mer. Ni à la mer. Ni aux arbres. Ni aux arbres. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sol. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sol le front des serviteurs de Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Va au verset 9 directement. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter,
de toute nation, Quelqu'un dit avec moi une grande foule. de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Il y avait un jour dans la Bible, il est écrit, il y avait un cortège. Un cortège où on allait enterrer le fils unique d'une veuve. Cet enfant était mort. Et la dernière destination était qu'il soit enterré, tout ce qui est de logique. Et pendant qu'ils allaient enterrer ce garçon, la Bible dit, il y avait un autre cortège. Quelqu'un dit avec moi un autre cortège. Je veux que tu participes avec moi. Dis avec moi un autre cortège. Qui venait de l'autre côté. Quelqu'un dit avec moi de l'autre côté. Pendant qu'on allait enterrer ce garçon, il y avait de l'autre côté un autre cortège où il y avait la vie, où il y avait la joie, où il y avait le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, en tête de liste. Et la Bible dit, ces deux cortèges se sont croisés. J'ai essayé de chercher, et c'était par hasard. J'ai demandé au Seigneur, il ne m'a pas encore répondu. J'attends la réponse. Mais il en est qu'ils se sont croisés. Et quand ils se sont croisés, Jésus, tel qu'on le connaît, a eu compassion de cette femme qui allait enterrer tout ce qui lui restait. Et pendant que je parle, il y a peut-être tout ce qui te reste qui est en train de partir. Il y a peut-être le peu d'espoir que tu avais qui est petit à petit en train de mourir, prêt à être enterré. Mais je veux te dire, il y a un autre cortège. Qui n'était pas énorme, mais qui avance. Je ne sais comment, mais à un moment donné, tu vas croiser ces cortèges. Sans pour autant prier. Il ne s'agit pas de rababasaka. Non. Pendant que tu pleures, c'est pourquoi j'ai appris qu'il faut pleurer. Et maintenant je pleure. Peut-être pour que mes enfants ne me voient pas, mais je pleure dans mon bureau. Je pleure. Avant, vous avez dit un garçon ne pleure pas, j'ai dit. Je m'enferme, mais je pleure. Je pleure. Si tu n'as jamais pleuré, un jour viens chez moi, je pleure. Vous savez, je peux dire que biologiquement ne peut croiser les cortèges que ceux qui pleurent. Comme disait quelqu'un, pas les victimes, mais pleurer en responsable. Yes.
pas mes larmes parce que maintenant je pleure. Et peut-être ma femme doit où je suis. Et nous pleurons. Et parce que je sais, le pleur des responsables finiront par croiser un cortège. Je voudrais t'encourager, toi qui es là ce matin. Je veux te dire ceci. Il y a un cortège qui vient quelque part. Un cortège de celui qu'on appelle Yahvé Jireh. Il pourvoira à ce qui te manque et à ce qui te fait pleurer. Ne perds pas espoir. Quelqu'un dit avec moi non. Ne dis non. Ne perds pas espoir. Il y a un cortège quelque part qui est en marche. C'est un cortège qui ne s'arrête pas. C'est un cortège qui est en marche. En chantant, nous sommes une génération choisie. Et m'a donné son cœur, car je sais qui je suis. Homme de Dieu, je ne sais pas comment on fait à Haïti, mais chez nous, c'est pas les chants. Au revoir. Au revoir. Le dernier bonjour. Et les gens aussi répètent. Au revoir. Et de l'autre côté, il y avait un cortège. Sommes une génération choisie, appelée à l'honneur excellent. Mes larmes appellent ces cortèges. Yes! Il y a un passage dans la Bible, papa, j'ai dit pendant que je méditais avec ma femme. Il y a un passage qu'il faut que tu m'expliques. La Bible dit, Jésus, comme il fallait qu'il passât par là. J'ai envie de comprendre ce verset. Les jours que tu prêches sur ça, tu m'appelles. Et quand tu prêches, je prends ça, je vais redonner à l'autre personne. Amen. La Bible dit, c'est avec la Samaritaine. Il fallait comme s'il fallait qu'il passât par là. Vous savez, il y a des problèmes qui attirent Jésus. Ce n'est pas les costumes, il y a des problèmes qui attirent Jésus. La Bible dit, c'est comme s'il devait passer par là. J'ai dit, mais donc lui, il y a des jours aussi qu'il ne connaît pas les programmes. Et j'ai dit souvent à ma femme, elle dit, non, pas les programmes. J'ai dit, Jésus aussi. Et aujourd'hui, elle est là, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Il y a des problèmes qui attirent Jésus. Les larmes de cette femme. Vous savez, j'ai compris que quand Jésus l'a vu, Jésus a dit, hey, elle a déjà fait ça une fois. Vous savez, Jésus sait ce que tu vis. Jésus sait ce que tu as déjà vécu. La Bible l'appelle veuve, qui veut dire qu'elle a déjà enterré son mari. Avec son fils, elle allait enterrer son mari. Jésus dit maintenant qu'elle enterre encore son fils. La seule richesse qui lui reste, je ne sais pas qu'est-ce qui te reste encore. Même si ce qui te reste est en train d'être allé vers la mort, n'aie pas honte de pleurer. Pleure comme une responsable. Pleure comme un homme de foi, sachant que le Dieu que tu sers, non seulement il voit, mais il vient. La Bible dit il est plein de compassion. Et quand lui il vient, c'est pour donner la vie à tout ce qui est mort. Ce cortège a croisé. Et Jésus, comme il était déjà Jésus-fiable, parce qu'il était passé par les Jourdains, et qu'il avait reçu la parole, le ciel s'est ouvert, une parole est sortie, le Saint-Esprit l'a revêtu. Comme dit quelqu'un, nous sommes moins pour, nous ne sommes pas moins pour zapper,
nous ne sommes pas ouais pour. Nous sommes ouais pour. J'ai été ouais aujourd'hui pour parler. C'est pourquoi même si je parle, ça te fait mal, mais je parle. Et je dois parler. Il faut que dans la voiture, ma femme me dise, laisse-moi, je vais te conduire parce que tu as beaucoup parlé.